Hello les amis, bienvenue dans le Move. Aujourd'hui, nous sommes avec Hello. mon ami Daniel. Comment tu vas, mon Daniel? En forme comme d'habitude, hein, comme des lions, on est sur l'arène. Et toi, Hugo, comment tu Ouh là vas? là, on est sur l'arène, mieux que le ring encore. Et écoute, moi je suis en forme car aujourd'hui, nous avons un invité, Antoine. Comment tu vas, mon Antoine? Yes, impeccable. Ah, magnifique. Antoine, aujourd'hui, ça nous fait très plaisir que tu sois sur le podcast, sur notre chaîne YouTube, parce que tu vas nous partager énormément de valeurs. Et bah, on va commencer, Daniel, directement dans le vif. Il va se présenter. Dis-nous tout qui tu es, Antoine. Yes, moi c'est Antoine, j'ai 26 ans, je suis lillois Ah, et ouais, et je fais du coaching perte de gras. Mais à la base, dans le salariat, j'étais développeur web, donc ingénieur dans le web. Et tout récemment, là, j'ai changé pour devenir commercial, pour développer ma partie vente et relationnel client, que ça m'aide aussi côté business, du coup, dans mon accompagnement coaching perte de gras. ah ouais, ok. Alors carrément, tu as switché ta formation de base, si j'ai bien compris, pour Ouais, carrément t'améliorer dans le but d'encore mieux te digitaliser, tout simplement. exactement. Ah ouais, mais là, c'est fou. Alors là, c'est une force incroyable parce que tu imagines les personnes justement qui ont fait peut-être un parcours comme le tien. Et là, c'est fort ce que tu nous dis. C'est que toi, bah, au lieu de directement placer ta digitalisation, ça veut dire de te mettre dans un business en ligne comme ça à tête froide, tu t'es dit, je vais encore améliorer le processus et je vais me mettre à faire quelque chose. Ou peut-être c'était quoi ton point faible au niveau de la La partie partie vente? commerciale? Ouais, absolument. Et en fait, j'ai un principe, c'est que quand je fais quelque chose, il faut que ça m'apporte à moi un maximum. Et dans le salariat, forcément, comme tu bosses pour un patron, l'idée, en fait, moi, que j'ai toujours cherché à développer, c'est que ça m'apporte aussi quelque chose, tu vois. Et dans le développement web, comme moi, je suis pas spécialement passionné par ça, que je fais pas des sites web à côté, bah, je me suis dit, go plutôt partir sur la partie commerciale, où là, je saurais mieux vendre mon offre, tu vois, par exemple, avoir des notions de marketing, etc. Donc, Ah, mais c'est. Écoute, de toute façon, on a tous des parcours. Bah, Daniel aussi, hein, il a un parcours où il a fait plusieurs entreprises, jusqu'à ce qu'il développe au fait son business dans le développement personnel. Moi aussi, au niveau du sport, avant d'avoir fait ça, ben, j'avais un parcours ça soit dans la vente. J'étais aussi dans la vente commerciale. J'étais dans l'électronique. Bon, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans le commercial, dans le sport. Et ensuite, je me suis aiguillé dans la police. Vous voyez, on a tous un peu un parcours atypique, mais tout ça, ça m'a permis justement d'acquérir des armes pour créer un business en ligne, parce qu'en fait, le parcours de chaque personne bah, fait que ça l'enrichit, et après, c'est encore plus facile justement pour créer des choses, pour créer du contenu, pour développer des idées. Et toi, Antoine, si j'ai bien compris, tu étais déjà un peu passionné de sport, ou bien pourquoi tu t'es décidé justement à te lancer dans voilà, la perte de gras, le coaching de perte de gras, en fait, comment tu es arrivé d'un point A à point B pour te dire, bah voilà, moi, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. Comme quand tu as switché du développement web, puis tu te dis, bah, je veux faire commercial. Quel est le truc qui t'a fait dire, bah voilà, non, moi, j'ai envie d'aider les gens dans cette thématique-là? ok, alors pour ça, il faut remonter 3 ans en arrière, où en gros j'ai eu un électrochoc dans ma vie et en fait je faisais pas du tout de sport avant, je mangeais un peu tout et n'importe quoi et je me suis mis du jour au lendemain à faire du sport 7 jours sur 7, à manger sainement, à m'intéresser à fond à la fois au sport et à la nutrition, mais uniquement pour ma propre personne, tu vois. Donc pendant 3 ans, je me suis formé à fond là-dessus sur Internet pour mon propre intérêt. Et quand j'ai rejoint un accompagnement justement pour développer un business en ligne, l'idée c'était vraiment de me servir de mon background, de mon passé pour créer un business dans une niche dans laquelle je suis à l'aise. Mhm. Et comme je me suis formé pendant 3 ans sur le sport et la nutrition, ça m'a paru évident. Ah ouais, bah, c'est fort. Non, c'est clair que si justement voilà, le déclic, c'est fou parce que souvent les gens, ils ont ce déclic comme ça, du jour au lendemain, ils se disent, bon, voilà, je vais me lancer là-dedans. Et toi, je vois, bah, tu es persévérant, tu as été jusqu'au bout bah, dans tout ce que tu entreprends. Là, si je comprends bien, c'est des trucs qui te viennent à l'esprit, puis bam, tu veux te lancer là-dedans. Daniel me le Mm. confirme, si du peu qui s'est présenté là, on voit que Antoine, c'est quelqu'un ouais, qui a un lion, en fait, tout simplement, qui a l'envie. Et puis toi, en fait, Antoine,
voilà, tu as voulu te lancer dans la perte de gras, dans le sport tout simplement de base. Comment tu t'es dit, bah voilà, comment t'es venue l'idée au fait de digitaliser ta passion tout simplement en fait? Comment tu t'es dit, bah, du jour au lendemain, moi j'ai la passion, bah, du sport, puis comment tu t'es voilà, tu t'es créé au fait cette idée de te dire: «Bah, voilà moi, mon objectif c'est de développer un business autour de, bah, c'est cette passion» en fait, plutôt une passion et Mmh. puis de voilà, de monétiser la chose et d'apporter de la valeur aux gens en fait. Ouais, bah, déjà, il y a ce côté, j'apprécie beaucoup le fait d'aider les personnes comme je le peux. Et la notion de digitalisation, elle vient du fait que aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup en vogue, tu vois, énormément de gens dans le développement personnel, dans les finances, dans le sport, dans la nutrition, énormément de gens créent des formations, font des accompagnements en ligne. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité à saisir là-dessus. OK, OK. Mais toi, en fait, quand tu t'es imaginé te lancer dans cette passion, c'est-à-dire tu t'imagines à 100 avec un business en ligne, tout simplement, qui est un peu le thème, la base de notre podcast, c'est justement toutes les personnes qui ont décidé de quitter un peu l'univers. Bah, ouais, on a, nous, le terme rat race qui ressort souvent, quitter le patron. Et toi, un peu, c'est ça que tu t'es imaginé, tout simplement, pour être Ouais, transparent avec absolument. tout le monde. C'est, voilà, tu veux quitter le salariat et puis lancer un projet qui te tient à cœur, où tu te sens bien, parce que déjà à la base, voilà, dans ta formation de base, tu te sentais pas bien. Là, as changé de domaine pour améliorer tes compétences et maintenant tu veux justement partager bah, tout ce que tu as appris, l'expérience que tu as acquérie avec les autres en créant justement ce business en ligne. Et comment toi, en fait, tu as un petit peu ouais, mis en place ce business? Comment il est structuré ton business, en fait, tout simplement? Ok, très concrètement, l'idée c'est d'être présent sur Instagram. Donc, poster du contenu plusieurs fois par semaine, essayer de partager un max de valeur en story. Et l'idée, c'est de pas se prendre la tête. Enfin, moi, je me suis vraiment lancé presque en ayant pas grand-chose, tu vois, et je me suis dit, je verrai sur le terrain, j'adapterai au fil des semaines, mais au moins, je suis présent et je commence le plus tôt possible. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir cette peur de se lancer tôt et d'adapter au fil du temps, parce que de toute façon, quand tu te lances, t'as 3, 4, 5, 10 followers, 15 followers, même si tu fais du contenu un peu bas de gamme ou en fait tu vas t'améliorer au fil du temps. Donc faut pas surtout pas attendre à être parfait pour se lancer, parce qu'il est déjà trop tard, je pense. Ah, Daniel te le confirme. Ah, Franchement, c'est un beau raisonnement. Moi, j'apprécie. Vas-y, continue les questions après. Je vais poser quelques questions pour parce notre que ami. voilà, il y a un truc qui m'a interpellé et c'est un bon sujet là pour la suite du podcast là. Quand tu dis du contenu bas de gamme, et en fait, ça me fait rire parce que ces temps, c'est un peu une thématique quand on discutait avec Daniel. Qu'est-ce que du contenu bas de gamme? Parce que la qualité de l'image, elle est pas super, parce que tu as pas tourné, avec, telle ou telle personne connue, parce que tu as pas la meilleure salle de sport, parce que le tapis de chez toi, il a, des marques de cigarettes ou il est un petit peu abîmé par le chien. Qu'est-ce que du contenu bas de gamme pour partager de la valeur? Antoine, si toi, tu as fait tout ton parcours sportif, tu t'es renseigné sur l'alimentation, tu sais comment avoir des résultats, tu t'es pris de passion pour ça du jour au lendemain, pourquoi Mhm. tu dois tout mettre en place de façon à avoir la meilleure qualité, la meilleure présentation, la meilleure formation, le meilleur accompagnement pour te lancer? Lorsque de toute façon, tu vas apporter de la valeur aux gens, tu as une base qui est incroyable et tu vas te limiter en te disant non, je suis pas encore prêt ou il n'y a pas tout qui est super et tu vas jamais te lancer tout simplement. Tu vas avoir de la retenue. Après, oui, bah oui, c'est clair, c'est dur. On en a discuté justement ces derniers temps avec Daniel par rapport à ce sujet-là parce que c'est une thématique qui revient souvent ou même, je peux le dire en toute transparence, quand quelqu'un veut participer, même dans le podcast, ouais, mais est-ce que vous avez assez de vues ou autre? Mais on vient ici pour partager de la valeur. Toi, Antoine, tu viens partager bah, quelque chose qui est profond pour toi. Et nous, quand on va rediriger les gens sur ta page, puis qu'ils vont commencer à connaître bah, le Antoine, spécialiste en perte de gras, qui a la passion du sport, qui s'entraîne, qui mange sain, qui partage des tips incroyables, bah moi qui suis Antoine et je regarde ce que tu fais, bah la qualité, elle est top, elle est tout aussi bien que quelqu'un qui a des milliers, voire des millions d'abonnés. Et c'est ça, en fait, il faut arrêter de croire que celui qui a les 100 000 ou les 12 000, même moi qui ai des abonnés, que j'ai tout le temps raison et que je suis validé
parce que j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Antoine, ce qui compte, c'est ce que toi tu vas apporter. Et les gens, ils vont apprécier, ils vont commencer à te connaître et ils vont te suivre justement à la longue. Et souvent, les gens dans le business en ligne ou quand ils veulent se lancer, c'est une des plus grosses barrières, j'ai remarqué, c'est un peu d'être, comment on pourrait dire ça, Daniel, validé, hein, validé par les autres. Si toi tu veux rajouter, vu que tu en as parlé avec moi, si tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu penses sur ce sujet-là, justement. Ouais, bah, je te rejoins tout à fait sur les personnes justement qui jugent au niveau de qualité prestation qu'on propose quand on commence. C'est un point fort qu'il faut qu'on en parle parce que les gens ne reconnaissent pas à titre juste la valeur qu'on propose. En fait, ils vont regarder soit en termes de vues ou soit la qualité de la vidéo avec quoi on a filmé, mais ils vont pas regarder la valeur qu'on va apporter en fait. Je trouve ça quand même dommage. Parce que si moi, par exemple, demain, je prends une caméra, bon, qui est pas top qualité, mais je parle full valeur et j'apprends énormément de choses aux personnes. Donc forcément, on va tout de suite prendre en compte quoi? La partie vidéo avec laquelle on a filmé, mais on va pas écouter ce qui a été dit. Et ça, c'est vraiment dommage. Ou ce qui a été visionné, enfin, peu importe. Mais les gens, ils se concentrent que sur un certain nombre qui, pour l'instant, quand tu commences, je parle, je précise bien, qui sert vraiment à rien parce que quand on commence, forcément, on part de zéro. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'un de mes réels, il faut pas oublier que quand on commence les choses, on part tous de zéro. Comme pour quand on veut se former ou autre, on commence avec zéro. En apprentissage, on connaît rien, mais quand justement on veut se former et apprendre les choses, bah, on va commencer quoi. Donc tu commences avec zéro compétence ou peut-être quelques fouinages par-ci par-là sur Google, sur les réseaux, etc. Mais c'est pas full valeur quoi. Enfin, avec une personne qui s'y connaît pendant X années quoi. Mais Je me et de toute relance. façon, je vois déjà le concept. Antoine, il va coacher quelqu'un. D'un coup, il va faire un petit montage avant, après. Il suffit que cette personne, je sais pas, elle va avoir une communauté de fous, elle, derrière. Elle va présenter les résultats. Elle va dire, c'était Antoine. Ah, Antoine, il est magnifique. Ah, voilà, Antoine. Il y a toutes les clientes, tous les clients, toutes les clientes qui seront avec Antoine. Antoine, tu me donnes raison, franchement. Je suis sûr que toi, tu as déjà ressenti ou eu des difficultés quand tu as essayé d'approcher des gens pour justement les aider sous le fait de ne pas être assez connu ou visibilité, ou bien ça a été assez neutre, les gens n'osent pas te le dire. Comment tu as ressenti l'approche clientèle, vu que maintenant tu es passé justement sur cette partie commerciale, tu as ressenti comment Ouais. l'approche? Est-ce que toi, tu as été à l'aise de proposer tes services? C'est intéressant pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la même thématique que toi. Ouais, à l'aise de proposer mes services, pas du tout. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont présents depuis plus longtemps que moi et qui ont beaucoup plus d'abonnés. Donc c'est vrai que c'est difficile de se sentir légitime. Et en même temps, quand on va vers les gens, notamment sur Instagram, bah c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui veulent perdre du gras, qui n'y arrivent pas, qui sont bloqués, qui savent pas comment faire ou qui ont essayé des choses et ça a pas marché au bout d'un certain moment. Et en fait, toi, t'es là, t'es présent, tu les écoutes, tu discutes avec eux et les gros youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, bah ils vont pas forcément vers ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Donc c'est là où tu te trouves une certaine légitimité finalement. Et après effectivement il y a la partie arriver à vendre ton offre où bon moi je suis pas encore forcément à l'aise là-dessus, mais en fait il y a des poissons dans l'océan, il y en a plein à aller pêcher, faut se dire ça. Et ça, c'est beau. Likez la vidéo parce que c'est magnifique ce que tu as dit, des poissons dans l'océan. Ah, Daniel, là, c'est presque une session de développement personnel avec Ah, Antoine. non, Là, mais c'est c'est magnifique ce que tu dis. Justement, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut s'imaginer tout simplement celui qui, imagine-toi, il veut il se forme par exemple personal trainer et du jour au lendemain, il veut entraîner des gens et il n'est pas dans le digital, c'est encore plus dur. Tu vois, le type, il commence avec une simple carte de visite. Qu'est-ce qu'il doit dire celui-là là? Comment il va faire? Comment il va se faire connaître? Alors nous, on est connecté avec toute la planète. Tu vois, des fois, moi je me dis, ah, je fais une vidéo, même elle a 300 vues, bah, c'est 300 personnes. Je me demande comment celui qui a une simple carte de visite, il fait pour toucher 300 personnes. Lorsqu'il n'a pas de média TV, et puis à l'époque, quand il n'y avait pas justement toutes ces plateformes, bah, les gens, ils démarraient leur business de là. Et il y en a qui ont créé des empires, des chaînes de fitness, il y en a dans toute la France, dans toute la Suisse, la Belgique, etc. Et c'est ça qui est fou. Et les gens, justement, ils s'arrêtaient, ils se limitaient pas à ça. Et nous, on ne doit pas se limiter à ça. C'est pour ça que j'invite à tous ceux qui sont dans n'importe quelle thématique à pas se limiter Mm. sur la barrière de est-ce que je suis assez compétent? Est-ce que je suis le meilleur? Est-ce que je passe bien la caméra? Est-ce que je m'exprime bien? Faites, tout simplement. Faites-le.
Et comme je te dis, moi, je te suis sur Instagram et tu as vu que justement, tu peux partager beaucoup de choses sans forcément que la personne soit dans ton accompagnement. Elle commence à te comprendre. Et puis, et je pense que tu as des fois des gens qui te posent des questions par rapport à, je vois, tu poses des vidéos avec, sur les repas, le petit déjeuner. J'aime bien quand tu dis qu'est-ce qu'il y a sous la, sous les. Non, j'aime bien, franchement, tu fais les petits bols avec plein Ouais. d'aliments dedans, puis tu poses la question, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a dessous? Et puis, tu vois, des fois, justement, quand tu postes certaines vidéos, reels, des personnes qui interagissent avec toi grâce à ces posts, justement, tu vois qu'il y a une connexion qui se fait via les réseaux sociaux quand même. Ouais, absolument. Ok. Ah, mais ça, c'est vraiment, c'est la force. C'est ça qui fait que si vous arrivez à attirer l'attention, il n'y a pas besoin forcément de, comme tu disais, que tu n'étais pas à l'aise sur le fait ouais, de closer les clients, d'aller vers eux, leur écrire et tout ça. Des fois, si tu arrives à créer du contenu qui a de assez bonne qualité, les gens ils viennent aussi vers toi automatiquement. Je pense que, après, c'est clair, ça prend du temps. Je dis pas que c'est facile, mais imaginons celui qui commence avec sa carte de visite, bah, je me demande le temps que lui il a pris pour remplir par exemple sa salle de fitness ou remplir son Mm. agenda de personnes. Et ça, il faut vraiment le mettre en tête. C'est un business, il va pas démarrer comme ça, même en ligne, sous 2 mois. Tu auras même Insta, il te bloque, tu n'auras pas les 20 000 vues. Bon, il y en a qui ont de la chance, hein, ils font des millions de vues lors des premières vidéos, et puis ils ont tout Ouais. de suite l'attention qui est attirée sur eux. Mais aujourd'hui, il faut être créatif. On va presque commencer justement une formation en créativité. Antoine, tu vas pas passer de commercial à créatif, mais s'il le faut, bah, il faut se former dans ça, en fait, essayer d'attirer le plus l'attention possible. Et toi, Mm. maintenant, si on va sur ton accompagnement, comment, bah, imaginons, Daniel, il veut se faire coacher par Antoine. Comment fonctionne le processus, en fait, de ton accompagnement? Ouais. Alors, Daniel, il va rester tout sérieux. déjà là actuellement, je suis en train de finaliser ma formation sur la perte de gras. L'idée, c'est que à travers du contenu vidéo, tu aies toutes mes connaissances sur l'alimentation et comment gérer ta perte de gras. Et ça, c'est vrai que ça va être une grosse plus-value, je pense, dans mon accompagnement. Et je pense que le pilier phare, mais que ce soit dans la perte de gras ou n'importe quoi, c'est les personnes qui nous entourent. Tu vois, on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et si les personnes que tu fréquentes le plus mangent régulièrement en fast-food, fument ou autre, et que toi tu veux t'en sortir, ça va être compliqué. Donc ce que je propose à travers mon accompagnement, c'est des défis au quotidien. Je suis présent quotidiennement par message, de la motivation, et l'idée c'est que je vienne transformer ton mindset et peut-être aussi que tu transformes toi-même ton cercle social ou que tu l'élèves. Enfin, l'idée c'est pas juste de perdre du gras, quoi. Ok. Mais et quelles sont Antoine, si je peux me permettre de te poser une question, mais quelles seraient les conditions pour toi, par exemple, il y a un client, il vient vers toi, faut bien enfin, est-ce qu'il faut qu'il remplisse certaines conditions pour qu'il suive ton accompagnement? C'est bien un accompagnement ce que tu proposes? Absolument. Est-ce qu'il y a des conditions? Non, je dirais que ça dépend vraiment du feeling que je vais avoir avec la personne par message dans un premier temps et lors d'un appel de vente justement après pour vraiment comprendre la personne. Mais c'est vrai que tu vois, il y a des personnes des fois qui me disent qu'elles ont des maladies et que c'est vraiment très très lourd comme traitement ce qu'elles ont et qu'elles veulent d'abord s'occuper de ça avant de perdre du gras et du coup là pour le coup voilà, je vais simplement avoir une présence par message pour les encourager, tu vois. Mais évidemment, il faut traiter la maladie avant tout. Donc voilà. Bien sûr, mais les personnes, bah, justement, moi, je pensais dans un premier temps, par exemple, moi, dans mon coaching, ceux qui veulent venir, il y a des conditions un peu spécifiques qui devront remplir, c'est-à-dire un peu dans les cases, il faudrait qu'ils rentrent dans les cases parce que, comme tu as dit, tu vois, il y a des personnes justement qui sont malades, etc., et qui peuvent pas justement suivre l'accompagnement directement. Donc, par exemple, il y a une personne, moi, la première case qu'il faudrait qu'il soit sûr d'eux, c'est qu'il faudrait qu'il soit déterminé. Parce que quand il commence quelque chose, faut qu'il commence vraiment à fond. Faut pas que, après, Mm. par exemple, si tu vas faire un accompagnement, parce que c'est bien de accompagner des personnes, mais moi, j'aimerais en fait que dans un premier temps, ils soient dévoués à 100% pour, par exemple, pour ton cas, perdre du gras, pour les personnes qui veulent perdre du gras ou pour les personnes, voilà, qui veulent avoir un mental de lion. Mais tu vois,
moi, c'est plutôt cet aspect-là que je vise un peu. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de cas qui sont différents et qui disent qu'ils veulent des accompagnements, mais après, au bout d'un moment, ils vont lâcher et après, tu vois, pour les retours, après, c'est un petit peu mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Non, Mais c'est dur de maintenir justement la hype de la motivation de la personne, justement sur la thématique moi qui connais justement, qui suis dans le sport, c'est une thématique qui est difficile, hein, de maintenir le discipline. client, la discipline sur l'alimentation. Parce que toi, en fait, tu pourrais, par exemple, tu leur fais, ou je te dis, tu pourrais, non, tu leur fais, toi, carrément, un listing sur ce qu'ils pourraient manger sur une semaine ou une journée. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que c'est vrai que c'est moi qui devrais être suivi alimentairement. Si j'ai déjà des lacunes, j'y connais rien. C'est vrai que c'est pas évident. Et justement, je pense qu'il y a de la demande dans le sujet parce que les gens mangent vraiment n'importe quoi et des fois croient savoir bien manger dans le sport et c'est pas du tout le cas. Franchement, Mm. c'est comme je disais à Daniel, c'est pas parce que tu manges du poulet et du riz, mais que la portion elle est pas bonne que que tu es dans le juste, tu vois. Et toi, est-ce que t'as déjà eu justement ou tu as déjà compris que c'était une problématique ça que les gens ils ont vraiment de la peine quand même souvent des gens, des fois, ils te disent, ah oui, oui, mais je sais, et tu demandes des fois aux gens qui te décrivent une routine alimentaire. Je me dis, ça doit être intéressant de savoir si en fait, tu vois, genre, imagine, toi, tu proposes ton accompagnement, ils te bloquent, puis toi, tu leur dis, ah ok, pas de souci, montrez-moi un peu c'est quoi votre routine, puis tu vois qu'il y a des lacunes. C'est ça qui. Est-ce que tu as déjà eu le Ouais. cas ouais, t'as déjà eu le cas de devoir corriger ou quelqu'un te disait oui, moi je fais plutôt ça, ça, puis tu te rends compte qu'il y a des lacunes en fait. Ouais, c'est sûr, c'est pas toujours évident parce que quand la personne est persuadée d'avoir raison, c'est compliqué de lui dire, bah, je pense pas que ce soit forcément juste, mais après, t'essaies de t'intéresser à savoir qu'est-ce qui l'a amené à mettre ça en place, tu vois. Je te donne un exemple concret, j'ai un de mes potes qui est pompier et qui s'entraîne comme une véritable machine, tu Ouais, je vois. pense. Et, et des fois, il me parle des plats qu'il prépare et c'est catastrophique, entre guillemets. Enfin, tu vois, en termes de macronutriments, de micronutriments, enfin, il mange que des produits transformés, tu vois, et il est persuadé que c'est ce qui est bon, tu vois. Et pour le coup, il est un peu à côté de la plaque, malheureusement. Mais moi, justement, c'est pour ça, excuse Daniel, j'invite les gens, parce que là tu viens de dire des mots macronutriments. Daniel, je sais pas si il va encore nous dire que c'est aussi le Bluetooth de l'iPhone. Pour tous ceux justement qui connaissent pas tous ces termes techniques, bah, je les invite justement à te suivre sur Instagram pour pouvoir apprendre, parce qu'au final, l'alimentation, c'est pas juste riz, cuisse de poulet, il y a tous ces termes techniques. Toi, tu mets en valeur, en fait, aussi sur tes réseaux sociaux et dans ta formation, tu apprends les gens voilà, à connaître, en fait, comme la chaîne des acides aminés, tout ça. Parce que c'est vrai que on dirait pas, mais les mots d'alimentation fitness ou autre, c'est quand même complexe, hein. Faut s'accrocher. Mm. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que l'idée de ma formation, comme je l'explique dans l'introduction, du coup, c'est pas de faire des gens des nutritionnistes. Moi-même, je suis pas nutritionniste, mais de véritablement leur apporter le savoir suffisant pour au quotidien gérer leur alimentation et qu'ils aient jamais de carence ou que ils se retrouvent pas justement à reprendre du poids ou à perdre du muscle parce qu'ils ont une alimentation trop pauvre en protéines. Ok. Daniel, je sais pas si tu voulais dire quelque chose justement par rapport à ça, parce que je t'ai coupé. Oui, justement, par rapport, aux nutritions et cetera, par exemple, les personnes vraiment, tu vois, je parlais une thématique, les personnes qui sont, un peu fins, on va dire, et Mhm. justement qui veulent prendre, du poids. Enfin, c'est totalement le contraire justement de ce que tu fais, mais c'est le sujet, c'est sur la nutrition, c'est comment ça se fait, ils n'arrivent pas à prendre du poids malgré qu'ils mangent vraiment tout et n'importe quoi? Alors que justement, ils aimeraient prendre du poids. Ok, bah sache que je suis passé par là. J'ai fait une prise de masse. Alors j'ai choisi vraiment de me spécialiser dans la niche de la perte de gras sur Instagram parce que je considère qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont cette problématique de perte du gras. Mais c'est vrai que moi, je suis passé par là. Je faisais 70 kilos pour 1m85. Donc enfin, j'ai toujours été pas à l'aise du tout dans mon corps. D'accord. Et en 2022, je suis parti sur 8 mois de prise de masse
et je mangeais, enfin, moi, je pouvais vraiment manger des quantités astronomiques et ne pas prendre. Et sur 8 mois, j'ai réussi à prendre 10 kilos. Mais tu vois, sur 8 mois, les 2 premiers mois, j'ai pris 2 kilos. Le mois suivant, j'ai rien pris du tout. Après, pendant 3 mois, j'ai pris peut-être 1 kilo. Sur un mois après, j'ai pris peut-être 3 kilos. Et enfin, c'est pas du tout linéaire, tu vois. Ok. C'est vraiment. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu demandes parce que la question, enfin, quand les gens veulent faire une prise de masse et disent manger énormément, est-ce que c'est vraiment le cas, tu C'est vois? ça, en fait, la question. Moi, je me dis que parce que justement, excuse-moi de te couper, Antoine, mais vraiment, genre, par exemple, tous les jours, ils vont manger que de la malbouffe, des trucs, des burgers, des trucs, tu vois, cheat meal, vraiment que tout et n'importe quoi. Pour pas dire trop de gros mots, pour rester respectueux, mais vraiment, tout et n'importe quoi, vraiment, tout ce qui te tombe sous la main, tu vas le manger pour te dire: «Ouais, je vais prendre du poids de fou». Ouais. Après, il y a des types de personnes, en fait, leur organisme va naturellement éliminer, pardon, les graisses saturées, les graisses trans. Donc, en fait, tu peux manger ce qu'on appelle des calories vides, des burgers, des pizzas, des donuts, du sucre et tout. Mais si ton corps, il l'élimine naturellement, bah, là, pour le coup, tu prendras jamais de poids. Par contre, si tu vas chercher plutôt des calories pleines, comme de l'huile d'olive, des avocats, des fruits, des légumes. Les légumes, c'est hyper important, même quand tu es en prise de masse, il faut en manger pour l'équilibre acido-basique du corps, et des bonnes protéines, et du riz, et des pâtes. Là, tu auras des calories, mais pleines. Alors, ça va être plus compliqué d'avoir, mettons, 3000 calories de riz et de poulet que de burger. Donc, c'est pour ça que les techniques, ça va être de manger et boire pour faire passer la bouffe plus facilement. Excellent. Et même quand t'as plus faim, ben, il faut continuer. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai fait ma prise de masse, en fait, je me suis pas rendu compte que je flinguais mes nuits de sommeil parce que je mangeais, mais je mangeais 2 fois le matin, le midi, l'après-midi, le soir, et je me faisais un dessert le soir, tu vois. Ah ouais. Et en fait, quand j'ai arrêté ma prise de masse, mon sommeil s'est amélioré de fou parce que j'étais plus en digestion pendant la nuit, tu vois. J'avais plus une grosse digestion lourde. Et bon, donc c'est un peu l'inconvénient, tu vois. Mais il faut manger, manger, manger quand tu veux prendre de la masse. Si tu te dis que tu manges déjà énormément et que tu prends pas de masse, c'est que tu manges pas assez. D'accord, mais du coup, là, c'est un petit peu des parties un peu scientifiques, si je ne m'abuse. Il faut être un petit peu, avoir des connaissances en médecine et nutritionniste. Ou non, Bon, tout je simplement, dirais pas jusque là, mais Antoine, pardon, t'es excuse-moi. passé par là. Tu vois la valeur. Le Ouais. nutritionniste, Antoine, ok, il est dans la perte de gras, mais justement, celui qui l'écoute, puis que d'un coup, il veut faire l'inverse, puis je pense que Antoine, tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le conseiller, parce que tu dis oui, alors oui, pour celui qui a besoin vraiment d'une partie médicale, mais si tu souhaites être suivi sur l'inverse, sur la prise de masse, bah, rien que de mieux que quelqu'un qui est passé par là, qui a connu toutes ces étapes. Toi, Antoine, tu es passé par là, tu as dit que tu avais un complexe, tu te sentais pas à l'aise dans ton corps, tu voulais prendre de la masse, tu as essayé les processus, justement, manger de la malbouffe, et après, tu as fait justement le nécessaire pour avoir des résultats, tu as vu le temps que ça a pris, tu as vu les effets sur ton sommeil, bah, Mm. ça, c'est de la valeur. Et pour l'effet inverse, la même chose. Pour la perte de gras, pareil. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est que oui, tu as le côté médical, si tu as vraiment besoin d'avoir le médical, si tu as des soucis de santé ou autre, tu t'es vraiment dans une situation délicate. Si tu es dans la situation où tu pourrais te renseigner tout simplement en lisant des livres ou en allant chercher sur Google, tu peux être encore mieux renseigné bah, en allant voir des personnes comme Antoine qui justement connaissent le processus dans les deux sens, si je comprends bien, que ce soit au niveau, au final, perte de gras et prise de masse, prise de gras, bah, prise plutôt, on préfère dire prise de masse, parce que prise de gras, il y en a, mais c'est moins joli, on va moins le dire comme ça. Mais dans le processus, tu es passé par là. C'est-à-dire, tu sais, tu as les clés, tu as les réponses. Moi, c'est pareil. Moi, les gens, ils me disent, ah, mais tu fais souvent yo-yo avec ton poids, tu arrives à prendre beaucoup de poids et puis à maigrir, être hyper sec, les tablettes et tout. Mais parce que je connais mon corps. Et puis après, du Mm. moment que je connais moi mon corps, je connais les processus, je sais comment ça fonctionne, bah, je sais aussi le dire, l'expliquer aux autres tout simplement. Et je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Après, je mets un avertissement sur cette vidéo. C'est clair que si, c'est pour ça que je me répète, si vous avez des carences ou des problèmes, quelconque autre problème qui peuvent venir du médical, oui, faites-vous accompagner par un spécialiste.
car justement, il y a une raison médicale. Mais si c'est des renseignements qu'à la base vous cherchez sur Google ou vous allez à la bibliothèque puis vous n'arrivez pas à trouver, là, vous pouvez parler avec une personne qui est justement Antoine, qui va vous dire directement, bah voilà, moi, mon problème, c'est ça. Antoine, qu'est-ce que je peux faire? Antoine va te dire, bah moi, je suis passé par là. Je connais le processus. Là, tu as vu, Mm. tu nous as déjà dit une panoplie de mots techniques qu'on s'en perd presque. Bah ça, la personne, elle va aller, même si elle va taper dans Google, il y a des tas d'informations, c'est super technique. Comme tu disais, Daniel, c'est pas évident. Et des fois, il y a des mots beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à expliquer, et la personne va comprendre. Et puis toi, derrière, en plus, tu peux lui dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Ah, ok, tu as mis ça, tu vas rectifier, tu vas dire, oui, c'est juste, c'est pas juste. Je pense que les gens, ils te transmettent un petit peu bah, le poids, où est-ce qu'ils en sont au niveau de la balance. Tu fonctionnes aussi avec le visuel par rapport à tes clients? Bah, je vais surtout fonctionner avec le visuel, ouais. Parce que le piège dans lequel il faut pas tomber vis-à-vis du poids, c'est que quand tu perds du gras et que tu vas prendre du muscle, si tu prends du muscle, tu vas prendre du poids. Donc si tu, enfin tu vois là par exemple, j'étais en appel hier avec une femme qui avait qui a passé 3 mois en hôpital, Ok. donc qui a perdu énormément de poids. Mais en fait, elle a perdu énormément de muscles aussi parce qu'elle était dans un lit pendant 3 mois sans bouger. Et elle fait 5 séances de musculation par semaine. Et en fait, elle fait une fixette sur son poids où elle veut absolument perdre 2 kilos. Et je lui disais, tu vois, si tu fais de la muscu 5 jours sur 7, forcément, t'as pris du poids, t'as pris du muscle. Après, bien sûr, il y a une notion de je me sens pas bien dans mon corps ou autre, mais le poids, c'est aussi du muscle. C'est pour ça que moi, je m'appelle coach perte de gras et pas perte de poids, parce que dans le poids, il y a le muscle aussi, tu vois. Bah Ouais, c'est justement, moi je me pèse jamais, je sais pas mon poids. Et puis je fais justement yo-yo avec des grosses amplitudes de poids et je sais jamais combien je pèse. Parce que moi tout simplement je me regarde au miroir, comment je me sens quand je vais courir physiquement, j'arrive à savoir dans quelle Mm. tranche plus ou moins je me situe. Et même tout simplement, même si je suis dans la tranche basse du poids, je sais si j'ai repris quelques kilos, mais pratiquement même, on pourrait parler de genre de 1 kilo, ben j'arrive à savoir, à me sentir, dire, ah non, là je sais que j'ai pris un petit peu. Parce que tu commences à connaître ton corps. Et ça, justement, les gens, souvent, ils font une fixette sur la balance. Et beaucoup, je ne vais pas faire de préjugés, mais chez les femmes, la balance, et quand on parle avec des femmes, souvent, elles vont te dire, ah, moi, j'ai pris 500 grammes, j'ai perdu 500 grammes. Tandis que les hommes, c'est plutôt sur le visuel, parce qu'il y a cet effet muscle. Comme je dis, je ne veux pas faire de parité homme-femme, mais souvent, les femmes, on va parler, par exemple, moi, dans ma formation, j'ai souvent des gens qui me disent, ah, j'ai perdu 500 grammes, j'ai pris tant. Et ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, c'est un critère pour le monde féminin, la balance. Et Mm. c'est bien, j'ai bien aimé ce que tu as dit justement, que pour toi, c'est plutôt sur le visuel que sur ce qu'inscrit, que les chiffres en fait de la balance, tout simplement. Et Ouais, carrément, le visuel et puis le ressenti, le quoi, tu vois, ressenti. comment tu te sens dans ton corps. Non, non, c'est fort. Toi, Daniel, tu te pèses aussi un petit peu, tu regardes, tu regardes un honnêtement, peu le poids des muscles. non, bah après, moi, c'est plus la mesuration. Moi, faut que je mesure les tours de bras, les tours de hanche, parce que moi, je regarde pas trop le poids, parce que comme il a dit justement Antoine, je le rejoins sur le sujet, bah, le muscle, c'est un poids. Donc, si je travaille que le haut du corps et que je veux perdre, par exemple, le gras, ça, c'est une autre thématique. C'est deux zones sensibles, en fait. Enfin, deux zones ciblées, pardon. Euh, les muscles et le gras, enfin, par exemple, la petite poignée d'amour, les trucs comme ça, tu me rejoins un peu, Antoine, c'est ça, hein, le gras, voilà, les poignées d'amour, tout ça. Et bah ouais, en fait, moi, je sais plus trop sur la balance parce que si je prends beaucoup de muscles, du coup, est-ce que j'ai pris du poids? Oui, peut-être en muscle, mais pas vraiment en gras. Après, Antoine, sa niche, c'est vraiment ciblé, c'est le gras. Par exemple, pour avoir, enfin, c'est ce que je pense, hein, si tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe. Pour le gras, c'est vraiment avoir un beau ventre, voilà, où les abdos ressortent un petit peu, ou plat, ou peu importe, selon l'ambition du client que Antoine va Ouais, accompagner, la personne désirée. Mais tout ça, c'est intéressant. En fait, c'est ciblé parce que le gras, ça peut être, par exemple, je sais pas, hein, je suis pas Antoine, il va nous dire ce qu'il fait précisément. Par exemple, si tu as un peu de gras qui sort un peu des bras et tout, bah Antoine, il va cibler ça, il va vous faire travailler les choses. C'est bien ça, Antoine? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que on ne peut pas cibler une perte de gras. Ok. Donc, quand tu vas perdre du gras, en fait, chacun a son corps qui est différent, qui va gérer ça différemment. Par contre, ce que tu peux faire si tu veux perdre du gras d'une zone en particulier, c'est chercher à perdre du gras d'une part Ouais. et renforcer musculairement la zone que tu veux raffermir.
Parce que si tu développes les muscles sur une zone en particulier où tu as du gras et où tu trouves la zone disgracieuse, si tu développes le côté musculaire, ça peut contrebalancer. Ok, d'accord. Et là, j'ai une question pour toi, Antoine. Dis-moi, à partir de combien de kilos tu pourrais accompagner les clients? Combien de kilos tu veux dire à perdre ou... Ah bah, à perdre. Ah, tu dis, ah Ça, ouais, c'est- j'imagine. Toi, tu dis, ouais, mais là, là, tu veux nous mettre un client spécifique qui aurait vraiment. Ah, mais t'imagines, bah, Daniel, supposons, en bien fait, sûr. Daniel, son rêve, c'est de faire Mister France. Et puis, ils lui ont dit comme objectif, tu dois perdre 30 kilos. Et il cherche un coach Bah, spécialisé imagine. en perte de gras Et bah, moi, je l'appelle Antoine extrême. direct. Écoute, j'ai un client pour toi, boum, tac. Mais Daniel, moi, j'ai le coaching pour toi. On t'envoie sur une île. Tu dois pêcher par tes propres moyens ou tu t'inscris à koh Et puis, tu vas voir, il y a des résultats qui sont excellents. Je vais finir comme Ah, Moundir. Non, mais à part ça, parlons sérieusement. Toi, Antoine, tu as plus des gens, quand bah, justement, comme tu dis, bah voilà, eux, ils sont attirés par le fait que tu es dans la perte de gras, mais tu as des clients, quand ils viennent te parler, directement, l'objectif, c'est perte de gras ou vraiment perte de gras, mais comme il dit Daniel, peut-être plus avec les abdos saillants, être, tu vois, avec un corps assez taillé. Est-ce qu'ils cherchent vraiment l'objectif extrême? Parce que moi, tu vois, quand je pense perte de gras, c'est voilà, celui qui veut juste comme il dit, perdre un peu les poignées d'amour et puis se sentir bien dans sa peau. Toi, c'est quoi un peu ta promesse plutôt? Ça serait, tu arrives à dire au client, oui, moi j'arrive à aller avec vous jusqu'à carrément avoir Ce résultat. voilà, un résultat très taillé, très sec, vraiment presque mieux une simple perte de gras, où tu te limites à se dire, non, bah, comment tu fixes l'objectif du client? Parce que les clients, ils sont toujours un peu extrêmes dans ce qu'ils veulent. Ils vont te montrer une photo, ils vont dire voilà, moi je veux Arnold Schwarzenegger quand il était Mister Olympia, tu vois. Non, mais souvent, et c'est que parce que tu sais, je te dis ça parce que moi, c'est pareil dans la course à pied. Souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent ah, mais écoutez, moi, il y a une course chez moi. Je me rappelle, on avait parlé de ça sur un podcast que j'ai la course régionale près de chez moi, et puis j'aimerais être dans les premiers, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Puis moi, je lui ai dit mais écoute, je peux pas. La course à pied, c'est pas comme ça. À moins que génétiquement, il y a un truc, parce qu'il sait qu'il y en a. Moi, j'ai un cousin, moi, il s'entraîne jamais. Il fait une course, il est top 50 tout le temps. Et c'est génétique, tu vois, il a quelque chose en lui. Et là, je lui dis, mais écoute, t'as jamais fait de course à pied. Lui, son historique, il n'y a pas trop de sport. Puis il me dit, il veut gagner dans l'année. Et est-ce que toi, comment tu fixes justement en fait les limites et voilà, dans la perte de quoi, c'est quoi la limite un peu? Est-ce que c'est quand quelqu'un il vient et te dit moi je veux un corps sculpté ou je veux juste maigrir, c'est elle qui te le dit ou c'est toi qui fixes les limites? Alors c'est moi qui vais vraiment poser des questions pour savoir ce que la personne veut. Et tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé une photo justement d'un corps auquel il voulait ressembler. Tu vois, vraiment taillé. Le mec avait genre la quarantaine. Et il m'a envoyé une photo de quelqu'un qui avait la quarantaine, bien taillé, un peu comme James Bond, C'est tu vois. fou, Oh ils là veulent là. tous ça, ils ont tous la photo de quelqu'un. Et ça, pour le coup, tu vois, je fais pas dans la mesure où moi, c'est vraiment plus être de nouveau bien avec son corps et être bien dans sa tête. Et ça va pas être. Enfin, après, ce que j'apporte va te permettre derrière d'être autonome et d'aller chercher les tablettes de chocolat ou autre, tu vois. Mais moi, c'est vraiment plus une transformation physique et mentale. Enfin, mentale avant tout, tu vois. Si t'as vraiment 10, 15, 20 kilos à perdre, c'est que entre guillemets, t'es à côté de la plaque nutritionnellement parlant et que tu fais probablement pas de sport ou Mhm. pas bien. Et moi, c'est vraiment cette niche de personnes-là que je vais viser. Donc ouais, c'est bien pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des conditions, des critères à correspondre à ce que toi, tu fais comme accompagnement? Ouais, alors c'est vrai que si une personne me dit qu'elle veut perdre 2 ou 3 kilos, je suis pas à l'aise, tu vois. Moi, Parce que 2 ou 3 kilos, c'est vrai que c'est très peu Ouais, enfin, je tu vois, vois, il faut qu'il y ait quand même un espèce d'objectif quand même. Ouais, où tu sens que ton accompagnement va apporter une plus-value, au fait. Parce que c'est vrai que ouais, 2 3 kilos, la personne elle-même, elle pourrait s'autogérer, puis faire. Je pense que, pour résumer, et c'est là qu'on voit que tu es quelqu'un d'assez vrai, et puis que moi, si je vais suivre ton accompagnement, tu serais prêt à mettre des limites dans ce que tu proposes, parce que quand tu me dis, voilà, il y en a un, il me montre une photo d'un gaillard super sculpté, puis toi, tu peux lui dire, non, attends, attention, on s'arrête là. Comme moi, j'ai dit, pour mon cas, stop, je vais pas le faire parce que tu es mm, réaliste dans tes objectifs.
dans ce que tu vas, dans les objectifs que les gens te donnent, où toi tu vas mettre des limites, et toi dans les objectifs que tu vas donner aux gens, tu es aussi réaliste dans ce que tu peux vraiment leur apporter. C'est ça, parce qu'il Ouais, y bien a des sûr. personnes, tu sais très bien qu'elles ne pourront pas ressembler à Schwarzy quand il faisait Mister Olympia, parce que derrière, il y a aussi certains types d'entraînement à avoir ou autre. Et toi, tu regardes justement aussi la partie sport, en fait, parce que là, on parle beaucoup alimentation, et vu que ça inclut un peu le tout, ou c'est plutôt, tu as des profils plutôt que alimentaires, ou tu as vraiment aussi une partie où toi, tu t'occupes un peu du coaching sportif, on va dire, parce que ça peut rentrer en compte dans un accompagnement. Ouais, bien sûr. Alors la partie coaching sportive, ça restera vraiment en surface. C'est-à-dire si la personne n'a jamais fait de sport ou si elle fait un peu de sport mais qu'elle n'a pas trop de notion de quel muscle je travaille, avec quel exo et comment je gère mon volume d'entraînement à la semaine. Et pour le coup, je considère que c'est assez difficile de faire du coaching sportif à distance, tu vois, pour le coup. C'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais pour le coup, je préfère vraiment égratigner la surface, on va dire, du sport. Et enfin, c'est pour ça que voilà, quelqu'un qui veut vraiment être taillé dans le marbre, ça, je préfère laisser aux autres. Non, c'est vrai. Franchement, c'est joli comme transparence parce que tu as tout à fait raison. Il y a une certaine limite. C'est clair, tout accompagnement a une certaine limite. Et vu on est en ligne, tout simplement, hein, aussi, faut être honnête. Et puis, comme toi, tu dis, toi, tu as l'alimentation, c'est la base. Après, c'est comme moi, tu vois, les gens, moi, je suis pas derrière eux à l'entraînement. Pour moi, j'ai un système de formation où les gens doivent valider un peu ce qu'ils font. Mais après, s'ils veulent pas le faire, moi, je ne peux pas me porter garant des résultats si eux, derrière, vont pas faire les entraînements, les exercices qu'ils doivent faire. Parce que moi, en fait, je leur donne pas Mm. des exercices à faire, c'est eux qui doivent aller chercher les exercices. Mais je suis là beaucoup pour le mindset, pour vraiment, en fait, contrôler que ça a été effectué, tout simplement. Et là, je te comprends tout à fait quand tu dis, celui qui veut être taillé dans le marbre, c'est fort comme mot, parce que c'est des objectifs qui sont quand même complexes à atteindre. Que ce Mm. soit pour eux-mêmes, que ce soit de moi, Daniel, il veut se lancer dans la perte de gras, et il te dit du jour au lendemain, moi je veux être une statue romaine bien taillée. Si même que tu as beau lui proposer tous les plats qui vraiment adaptés à ce qu'il faut, si tu sais pas ce qu'il fait derrière au niveau sportif, si il dort, si ça il boit comme si voilà, le côté alimentaire tu peux contrôler, mais le niveau sportif, tu n'as aucun contrôle, tu peux pas savoir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien ce que tu dis, que tu as le contrôle de surface, où voilà, la personne va te dire plus ou moins ce qu'elle fait. Et toi, maintenant, justement, j'y pense, si d'un coup, tu as quelqu'un, pas vraiment un professionnel du sport, mais qui se lance un petit peu dans la compétition, qui commence à avoir, par exemple, voilà, une épreuve régionale, ou comme moi, je participe dans une épreuve, voilà, moi, j'ai une épreuve de course à pied, il y a 6 étapes, et je viens vers toi, puis je dis, voilà, Antoine, moi, je suis sportif de base, je m'entraîne fort. Et là, j'ai une course, j'ai 6 étapes chaque semaine, une course, que ce soit à vélo, en natation ou je prépare un triathlon. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi des sportifs en termes alimentation? Ah, sur le plan Ouais, sur le alimentation, plan tu veux dire? alimentaire, voilà, alimentation de sportifs. Ouais, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis et effectivement la réponse est oui. J'ai quelqu'un là qui justement m'a contacté qui fait du sport, mais il me dit par contre je mange vraiment tout et n'importe quoi, j'ai aucune notion d'alimentation et pour le coup il est musclé mais il est gras, tu vois, et il est en mode le sport c'est mon truc, mais l'alimentation pas du tout. Et là effectivement je peux lui apporter de l'aide bien sûr. Ouais, parce que tu sais ce que les gens ils savent pas, c'est qu'en fait, quand tu fais beaucoup de sport, tu as super faim tout le temps. Et c'est ça, les gens ils se rendent pas compte. Et je vous le dis, moi qui fais de la course à pied tous les Je jours, confirme, je confirme. c'est vrai, Daniel, quand tu vas au sport, tu as faim. Ah Franchement, tu ouais, as énormément faim. Et les gens, je ils se crois. disent, ah, mais en fait, lui, il fait énormément de sport. Il doit être un pro en alimentation. Il doit vraiment. En fait, pas du tout. Pas du tout. Souvent, ceux, comme tu dis, qui font beaucoup de sport, ils sont peut-être mauvais, en fait, dans la partie alimentaire. C'est pour ça que, justement, je te posais la question si toi, tu accompagnais des gens qui se préparent pour une compète ou qui font tout simplement du sport, triathlon, n'importe quoi, vélo, natation ou autre. Parce que ces gens-là, souvent, ils ont des lacunes. Et puis, après, quand on arrive dans l'élite, c'est différent. Ils sont dans un team, ils sont accompagnés, ils ont des nutritionnistes. Mais c'est bien justement que tu le dises parce que les gens, ils croient vraiment, ah, mais moi, je suis ce type sur Internet, il s'entraîne à fond et tout. Ah, il doit manger super bien. Et en fait, pas du tout. Et même toi, tu pourrais aller le voir et lui dire, écoute,
je suis Antoine, t'as beau avoir 50 000 abonnés, t'es le plus gros des sportifs, mais je suis sûr que tu manges n'importe quoi. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. C'est Ouais. là où je dis, des fois, ce qu'on voit et ce qu'on croit, c'est pas la réalité des choses. Mm. Et là, vu que tu nous confirmes justement que tu as des sportifs que tu sais qu'ils sont bien, ils s'entraînent à fond, et justement, ils ont de la peine avec le côté alimentaire. Et en fait, on pourrait dire Mm. perte de gras, mais en même temps aussi équilibre, parce que tu as le sportif, peut-être qu'il n'a pas forcément ce besoin de perdre du gras, mais d'avoir une alimentation équilibrée, tout simplement. Ouais, Si carrément. tu confirmes un petit peu mes dires. Mais, euh, mais toi, après, dans tes programmes alimentaires, là, c'est plutôt une question un peu plus technique. Tu fonctionnes Mhm. plutôt avec des aliments naturels, synthétisés. C'est quoi ton approche maintenant? Parce qu'on est sur la thématique du bio, du, ouais, des produits naturels. Comment tu vois, toi, la chose quand tu dois conseiller des aliments? Tout simplement, moi, quand je vais au magasin, puis je vois citron, et puis citron bio, ou orange bio, ou alimentation, ouais, il y a ces steaks artificiels. Avec maintenant tout ça qui se greffe dans le domaine Mm. alimentaire, comment toi tu arrives à. Comment tu te structures, toi, on va dire, par rapport à ça? Comment tu te places? Ouais. C'est un peu L'idée, c'est de technique. manger, mais c'est hyper intéressant. L'idée, c'est vraiment de manger le plus brut et le plus naturel possible. Alors effectivement, dans le bio, il y a une part de marketing qui est un peu vicieuse, mais entre une orange et une orange bio, ou entre des œufs et des œufs bio, mieux vaut aller vers le bio, c'est sûr. Ce sera meilleur que le non bio pour le coup. Ok. Mais toi, c'est-à-dire que tu poses quand même la question aux personnes parce que je sais, moi, j'ai remarqué le frein, c'est le budget. Quand on veut bien manger, souvent on a le budget qui explose. Toi, tu as pas de, ouais, t'es pas mal à l'aise de demander aux gens c'est quoi leur budget par rapport à leur alimentation. Ça fait partie de ton accompagnement, de ton coaching. Alors pour le coup, c'est pas encore arrivé, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, faut avoir le sens des priorités, je pense, parce que enfin, tu vois, une boîte de sardines, ça coûte 2 euros et quelques et c'est excellent. Et quand tu vas manger au McDo, bon, je pense que tu regardes pas forcément trop ce que tu dépenses, tu te fais kiffer sur un Big Mac avec une frite, tu vois, et en fait, ça vaut 3 ou 4 boîtes de sardines en termes de prix. Donc faut avoir cette notion de priorité aussi, je pense. Ok. Ouais, parce que je me posais la question si vraiment, est-ce que c'est une approche que tu avais en fait, de demander, par exemple, imagine quelqu'un là qui nous regarde, qui regarde cette vidéo et se dit, ah bah c'est cool, bah maintenant je veux suivre Antoine, je vais prendre contact avec lui. Est-ce qu'il doit quand même se dire au préalable, voilà, il y a quand même une partie budget à prendre en compte pour suivre un programme alimentaire? C'est plutôt ça en fait, ce que je voudrais savoir de ta part. Ok, après ça va dépendre de si t'es plus, si tu aimes le fait de cuisiner ou pas. Tu vois, par exemple, tu te fais des pancakes avec des flocons d'avoine et de l'eau. Je sais pas si vous avez déjà Oui, essayé. oui. Voilà, bah, Dur à ça dé- régale. Tu mets des flocons d'avoine dans un mixeur avec de l'eau, tu laisses reposer 10 minutes et tu mets ça dans la poêle. Et des flocons d'avoine, ça coûte rien du tout. De l'eau, bon bah tu l'as au robinet. Et voilà. Et de manière générale, tu peux manger brut et pour pas trop cher. Faut pas forcément chercher à absolument manger des avocats du Brésil avec du poulet élevé dans les meilleures conditions. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est important de manger bien, manger du bon poulet, mais faut pas forcément vouloir manger ça à tous les repas, tu vois, parce que le poulet, c'est vrai que ça coûte très cher. Le bon poulet coûte très cher. Ok. Et puis, là, je vais en rajouter une petite couche. Tu as une différenciation entre un client qui vient et te dit je suis vegan et un qui, justement, parce que maintenant, il y a le véganisme, végétalien. C'est compliqué maintenant quand tu vois ce type de clientèle qui vient vers toi. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'arrive au rayon, là, tu as les rayons vegan, puis que tu as un steak vegan, soi-disant, c'est du steak, mais non, je veux pas critiquer parce que je respecte et j'ai de l'entourage voilà, qui a cette alimentation. Dimanche veggie. Toi, tu ressens, il y a de la difficulté maintenant avec ouais, c'est pas un nouvel type de personne, mais c'est les personnes de plus en plus qui sont dans ouais, je sais pas comment appeler ça, Dans ce mood. ce move. Comment tu sais quoi ton approche par rapport justement, ouais, Alors moi, pour le coup, j'accueillerais à bras ouverts quelqu'un de vegan ou de végétarien ou végétarien ou autre. Moi, je suis d'une formation d'ingénieur, donc pour moi, dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Et dans tous les cas, quelqu'un qui veut perdre du gras et se remettre en forme, bah, s'il mange pas de viande ou de poisson ou de produits laitiers,
bah, je trouve ça noble, tu vois. Moi, je mange de tout, mais pour le coup, quelqu'un qui ne va pas manger de viande par conviction ou peu importe la raison, bah, je vais lui apporter mon aide comme je peux et ça va me développer mes connaissances aussi dans la mesure où je vais chercher des solutions avec lui. Magnifique. Vous voyez, maintenant, Antoine, vous connaissez, il a des limites, il sait s'adapter aux clients, il est transparent et je vous invite vraiment à le suivre sur Instagram, tout simplement, parce qu'il va déjà donner beaucoup de tips par rapport à que ça soit au niveau alimentaire, tu donnes énormément de tips sur ta page Instagram. Et en plus, si vous arrivez à un bon feeling, si vous appréciez ce qu'il fait, je vous invite à aller directement lui écrire un message, le contacter, parce que il sera prêt à s'adapter à vos demandes. Après, bon, on a compris, hein, la photo de Schwarzy ou de en Mister Olympia, il faut être réaliste dans ses demandes, il faut vraiment être réaliste. Ou comme disait Daniel, des régimes extrêmes, perdre 30 kilos, 40 kilos, je sais pas, parce que il y a une forte obésité ou vice versa. Si vous êtes vraiment trop maigre, puis vous voulez, il y a quand même, soyez raisonnable dans ce qui est dans la mesure du possible. Mais déjà, je vous invite vraiment à suivre Antoine. Puis maintenant, Antoine, nous allons partir sur ce que les gens aiment écouter dans Bienvenue dans le Move. Si Ouais. le Antoine qui s'est digitalisé, il a un business florissant, tout va bien. Quel serait l'Antoine qui est dans un coin de ta tête, je pense? Où c'est que tu t'imagines? C'est quoi ton cadre de vie? Comment tu t'imagines avec un business digitalisé? C'est vraiment la base de Bienvenue dans le Move. Voilà, on invite les gens à se digitaliser. On propose différentes personnes qui ont différents business dans notre podcast. Comment toi, Ouais. avec un business sur la perte de gras, tu t'imagines? Quelle serait la vie d'un Antoine digitalisé? Le digital nomade en Thaïlande, à Singapour? On sait que Daniel, c'est les montagnes suisses. comment toi tu comment toi tu te vois? Fais-nous un petit descriptif pour donner un petit peu la force à tous ceux qui voudraient se lancer justement dans le digital. Ouais. Alors, moi, j'ai grandi ici sur l'île et j'habite toujours ici, tu vois, donc il me faudra du soleil et la plage si possible. Moi, je me vois vraiment digital nomade, ouais, en Thaïlande ou à Dubaï. C'est vrai que ce qui est bien aussi dans ces endroits-là, c'est que tu as plein d'autres entrepreneurs et infopreneurs. Donc le cercle et le réseau s'étend et je pense qu'en termes de business, tu as encore plus d'opportunités. Après, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au monde des investissements, la bourse, les cryptos, prochainement l'immobilier et je pense que bien s'entourer c'est primordial. Donc ouais, là où il y a des investisseurs. Alors, je vois un Antoine, voilà, qui a son business sur la perte de gras et en même temps qui se diversifie, si j'ai bien compris, que ce soit un petit peu dans l'immobilier, mais avec du soleil, de préférence dans un pays chaud. Parce que c'est vrai que Ouais, l'île, c'est un peu comme la Suisse, je pense. Un peu journée pluvieuse, et surtout ces temps-là, c'est difficile, je pense. Ça va pas être ouais, évident. ouais. Non, mais Il y a pas souvent du soleil. Ouais. Daniel, tu vois, si tu veux venir en Suisse, là, tu souffres. On passe de 29 à 5. On s'adapte, on s'adapte. On dit que la pluie fait pousser les fleurs, non? C'est vrai, exactement. Il faut de la pluie. Il Oh, faut de la pluie. Daniel, c'est la force des mots. Merci, merci. Mon Antoine, ici, j'ai une petite liste que nos invités ont le droit que je vais te questionner par rapport à cette je vais liste passer à la casserole. pour que les gens puissent un peu mieux te connaître. Tu vas passer à la casserole. Alors, tu verras, c'est tout simple. Tu devras répondre. Il y aura deux choix. Et je vais aller Ouais. Ouais. point par point. Si besoin, je me répète, mais ça va vraiment aider les gens un petit peu à connaître. On sait que voilà, Antoine, il veut aller au soleil. Il s'imagine digital nomade avec son business en ligne. Il veut aider des gens. Il apporte beaucoup de valeur. Il est sur les réseaux sociaux. Et en plus, on peut aller directement parler avec lui. Et c'est pour ça que je vais poser la question numéro 1. Antoine, si toi, pour toi, ça serait faire du sport avec ou sans musique? Sans musique. Sans musique. Je souligne, hein, c'est pour les archives, je le dis tout le temps. Question numéro 2. Plutôt se lever tôt ou grasse matinée? Se lever Se tôt. lever tôt. Magnifique. La question 3. Une semaine avec Mike Horn ou avec Thibaut InShape? Ouh, avec Mike Horn, ouais. Mike Horn, au bord de la falaise, sur un glacier. Excellent. Question numéro 4. Plutôt shake de protéines ou repas physique? Repas Repas physique. physique. Bon. Question numéro 5. Exercice au poids du corps ou avec des poids
machine, Poids du corps. poids du corps. Question numéro 6. Si c'est trop dur, tu me dis. Tu conseilles régime ou alimentation équilibrée? Alimentation équilibrée. Magique. Question numéro 7. Ça va se corser là. Plutôt une bière de temps en temps ou pas d'alcool? Ah, je bois pas d'alcool, donc c'est facile à répondre. Nickel, pas d'alcool. Question Esprit numéro sain 8. Pardon, Daniel? Esprit sain dans un corps sain. Exactement. Question numéro 8. Avec ou sans cheat meal? Pour le moral. Avec. Avec le cheat meal. Excellent. Obligé. Daniel, c'est un cheat meal tous les jours. Non. Après le Ouais. podcast, il a le cheat meal. Bon, ça. Après, on prend la banane. Tu préfères des gros biceps ou des abdos en béton? Ah, c'est je, complexe ça. Les je gros dirais les abdos. Abdos en béton pour Antoine. Et question numéro 10. Si tu devais faire une épreuve, plutôt un triathlon ou un marathon? Oh, Un triathlon. triathlon. Voilà les amis, bah, grâce à ces questions, vous avez appris à connaître Antoine. Antoine, bah, tu nous as partagé énormément de valeurs. Tout ce que tu nous as expliqué par rapport à qui tu étais, ton accompagnement, et Daniel va me le confirmer. Je pense que toi aussi, si tu voulais maintenant être accompagné dans la perte de gras, tu comprends mieux ce que c'est le concept. C'est pas tout simplement monter sur une balance et voir des chiffres qui défilent de haut en bas. Parce que des Mm. fois, c'est ce qu'on s'imagine. C'est comme tu dis, bah, une photo, quels sont les chiffres. Tout ça, ça implique bah, d'être accompagné tout simplement. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde bah, à te suivre. Antoine, résume-nous un peu. Toi, on peut te retrouver où exactement? Alors, vous me retrouvez sur Instagram, Antoine-RGL-sport. Ok, bah on va le mettre dans la description tout simplement. Est-ce que tu as d'autres plateformes que tu utilises de base? Ouais, pour le coup, je suis sur TikTok et YouTube aussi. Je crois qu'il y a des underscores qui se perdent suivant les plateformes. Ok. Mais globalement, ce sera Antoine RGL Sport. Ok. Et puis YouTube, ça, je savais pas. Alors, YouTube, oui, t'as fait. Moi, en fait, je sais que tu as fait deux, trois vidéos, mais YouTube, c'est plutôt. Tu donnes un peu des tips aussi alimentaires ou ça sera quoi, en fait, la ligne de direction de ta chaîne YouTube? En fait, l'idée, c'est que quand je poste mes Reels sur Insta, ça coûte rien de les mettre aussi sur TikTok et YouTube Shorts, comme c'est le même format. Et donc, pour le coup, sur YouTube et TikTok, ça va être le même contenu que sur Insta, mais sans les stories, du coup. Et effectivement, sur YouTube, j'ai commencé à poster du format long où je fais à la fois des micro-trottoirs et des séances de sport. Excellent. Bah, c'est vrai qu'il Incroyable. n'y a pas tout le monde qui est sur Insta ou TikTok, et c'est vrai que tu peux justement retrouver bah, Antoine sur YouTube. Antoine, une petite question au passage. YouTube, ça s'est passé comment? Les gens, les retours positifs ou sur ces micro-trottoirs? Ah, franchement, positif. J'ai été surpris. Surpris. Mais tu étais Ouais. fixé sur des questions sport, alimentation, pour les gens qui découvrent un petit peu au préalable ce que tu fais, vu qu'on va mettre après les liens de ta chaîne YouTube. Quels étaient un petit peu les thèmes abordés en rue, vu qu'on a encore quelques minutes avant de clôturer le Ouais. podcast? Quelles étaient un petit peu Le, les questions croustillantes et les retours? le premier micro-trottoir, c'était vraiment improvisé, donc c'était plus est-ce que tu fais du sport dans ton quotidien, comment tu gères ça, qu'est-ce que ça t'apporte. Et le deuxième micro-trottoir, c'était savoir ce que les femmes pensent des hommes qui vont à la salle. Donc un peu. Oh, ah, alors là. Et alors, qu'est-ce qu'elle pense des hommes qui vont à la salle? Bah écoute, je suis assez surpris, mais la plupart n'y accordent pas forcément d'importance. D'accord. Ah ben, Daniel, c'est ce que tu pensais aussi? Non, bah écoute, moi, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue. Et d'ailleurs, tiens, je te la fais. Prochain micro-trottoir que tu devrais faire, pose la question aux femmes. Quel muscle vous préférez chez l'homme? Ouh. Ah, parce qu'on parlait justement, hein, abdos en béton, ou Tu vois, le biceps. dos, ça, tu vois, c'est des questions ciblées, mais tu vois, ça donne plus de réflexion pour les dames bah, chez l'homme, forcément. Après, faut pas se mentir. Voilà, si on va à la salle, c'est pour se muscler, être bien en forme physique, tout ça, etc. Les Mais amis, Mm. faut voilà, savoir quoi. que Daniel, il est en plein dans le processus d'entraînement actuellement et il a besoin de savoir
justement si c'est plus de biceps ou plus d'abdos ou plus de dos. Il sait pas dans quel entraînement et dans quel muscle il doit se reposer. Hugo, il va nous aiguiller tout ça, vu que. Ah, non, moi, je vais donner que le lien d'Antoine. Et je vous dis, suivez Antoine sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il peut vous apporter, son parcours, qu'est-ce qu'il fait tout simplement. Antoine, je te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de t'avoir accueilli dans Bienvenue dans le Move. J'espère que toi aussi Merci tu as à vous. apprécié. Daniel, je ne sais pas si tu veux Énormément. rajouter quelque chose aussi. Si, ouais, je vais rajouter surtout, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit d'Antoine, les 3 points forts aussi qui m'ont marqué durant ce podcast. La base des bases, l'état d'esprit, ça va être le mental. Ensuite, l'alimentation. Et après tout, bah, troisième point pour finir, le sport, comme Antoine, il est coach perte de gras, tout ça. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi sa transparence et sa réalité des choses pour les futurs accompagnements qu'il va faire avec ses futurs clients et surtout son honnêteté à travers ce podcast. Merci beaucoup, Antoine, d'être venu dans notre podcast. Bienvenue dans le Move. Merci encore pour tout. Merci Antoine. Bienvenue dans le Move. Je vous dis Merci à vous. à tout bientôt Antoine. Et ciao! Ciao. Ciao.